Salut boss, plaisir de t'avoir sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Si tu te retrouves ici, c'est que tu as certainement des problèmes de discipline. Tu vas voir que finalement, ça va pas être si compliqué, d'accord? Sache que ce n'est pas toi le problème. Peut-être que aujourd'hui, au niveau de ce que tu traverses, tu te rends compte que tu te fatigues beaucoup, tu fais beaucoup d'efforts, tu essayes de tenir un max de bonnes habitudes. Je sais pas, tu développes ton mindset, tu fais du sport tous les jours, tu te lèves tôt tous les jours. Bref, t'essayes d'avoir justement cette hygiène de vie qu'on essaye de te vendre en général dans le développement personnel. Sauf que, voilà, pour autant, tu sais que ça ne t'aide pas à vraiment à être heureux et à te sentir avancé. Et en fait, tu vas voir, ça va être une raison assez simple à cela. Et puis, on va y remédier dans cette vidéo, c'est le but. C'est que tu dois trouver ton sens profond en fait, d'accord? Et en fait, c'est ce qui permet, enfin là actuellement, c'est ce qui te manque et c'est ce qui fait que, ben, malgré tous tes efforts, ben, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, ok? Si tu te retrouves ici, encore une fois, pose-toi dans un endroit calme, voilà, tu peux prendre des notes, enfin, je te recommande vraiment de le faire. Et on est parti, faut que tu sois bien focus, let's go. Donc toi, Donc là, ici, c'est le toit du présent, d'accord? Donc ça représente une roue d'hamster, hein, on ne dirait pas, mais voilà, je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. Et en fait, le toit du présent, il provient forcément de son passé et il est en train de voguer vers un futur long terme dans lequel tu aimerais tout simplement te sentir discipliné, d'accord? Et du coup, ce qui veut dire que tu avances avec énergie, très important, l'énergie, on va en parler, et avec constance vers ton accomplissement personnel et surtout que tu te sens vraiment aligné au niveau de tes efforts au quotidien, ok? Sauf que aujourd'hui, tu ne peux pas accéder à ce futur long terme, en tout cas actuellement. D'accord? Parce que encore une fois, tu es dans cette roue d'hamster. Et en fait, ce qui t'arrive actuellement, comme j'ai pu te le dire en introduction, c'est que tu fournis beaucoup d'efforts, mais en réalité, tu n'avances pas. Tu n'avances pas et en plus, tu te rends compte que le toi du présent, il n'a pas d'œil. Et en fait, il n'est pas conscient, il n'a pas vraiment remarqué, tout simplement, que ces efforts, effectivement, ne le font pas avancer. D'accord? Il n'a pas remarqué non plus pourquoi. Ok? Et donc, cette vidéo va vraiment t'apporter cette clarté-là. Et voilà, valider, en fait, tout simplement le sentiment que tu as que, en fait, tu n'avances pas vraiment vers ce qui te rend heureux. Ok? Et en fait, actuellement, donc, tu te rends compte de plusieurs choses. Donc, tu n'avances pas. D'accord? Tu as des pertes de motivation qui sont redondantes, donc périodiquement. Et en fait, tout ça, tous ces efforts qui ne te mènent finalement à nulle part, ça te, ça t'entraîne beaucoup de fatigue mentale et beaucoup de fatigue physique. Ok? Et en fait, tu vas avoir une conséquence aussi qui va en découler, que tu as peut-être remarqué, c'est que tu vas avoir tendance à t'auto-flageller. D'accord? Peut-être que c'est ton cas, peut-être que ce n'est pas forcément ton cas, mais en général, tu vas te demander tout simplement si tu es fait tout simplement pour être discipliné. D'accord? Si c'est une force de nature, si voilà, en fait, tu vas te séparer de cette qualité intrinsèque que finalement tu peux avoir et que tu peux développer naturellement. Ok? Et ça va être le but de la vidéo encore une fois. Et donc, comme je te disais, l'erreur que tu commets, c'est que tu as tendance à t'auto-flageller, mais c'est totalement ok parce que tu n'as pas, on va dire, cette clarté-là, cette explication-là. Mais encore une fois, le fait que naturellement, mais voilà, quand tu perds notamment de la motivation périodiquement, tu vois ça comme un échec. Et en fait, ça va t'entraîner petit à petit cette perte de confiance en toi et la sensation d'être le problème. Sauf qu'en réalité, le problème, ce n'est pas que tu n'es pas discipliné,
c'est que, encore une fois, tu n'as pas développé ton sens profond. D'accord? Et en fait, ce qui veut dire que là, au niveau de tes actions que tu mets en place, tu ne le fais pas avec le cœur. Tu ne fais pas, on va dire, des actions en alignement avec un pourquoi puissant. D'accord? C'est-à-dire ton véritable combat et ce qui t'inspire vraiment, ce qui compte vraiment pour toi. Ok? Et en fait, inconsciemment, tu développais des bonnes habitudes dans le but d'être heureux. D'accord? Sauf que tes bonnes habitudes, ou toutes tes actions, tous tes efforts que tu faisais jusque-là, tu dois les choisir méticuleusement pour qu'ils puissent servir une cause profonde, d'accord? Un véritable combat. Et là, en fait, aujourd'hui, tu es dans un mauvais combat parce que, quelque part, peut-être, que tu as un effet de compensation au niveau de tes actions. C'est-à-dire que si tu ne fais pas justement, alors comment te dire ça? Le fait de développer ces bonnes habitudes, d'accord? En fait, tu fais ça inconsciemment pour te dire que voilà, je fais des choses, je me développe personnellement et voilà, je mets des choses en place. Sauf que tu le fais dans un but de compenser ton inaction et pas dans le but de servir, comme je te disais, un combat, une cause profonde. D'accord? Et en fait, tout ça, donc c'est à l'origine voilà, de ton sentiment que tu n'avances pas, que tu perds périodiquement de la motivation et que tu as beaucoup de fatigue mentale et physique aussi que tu as accumulé jusque-là. Et en fait, comment tu vas régler ça? Tout simplement en développant une vision. D'accord? Qu'est-ce qu'une vision? Tout simplement, comme je te disais, c'est un objectif long terme, d'accord? Une vision de toi dans quelques années, dans quelques mois, dans le futur forcément, et une vision, on va dire, inspirante déjà de qui tu es et de ce que tu veux faire, de ce qu'il y a autour de toi, de à quoi ressemble tout simplement ta vie. Et en fait, quand tu vas développer ta vision là, donc déjà, tu vas comprendre quel est ton pourquoi, d'accord? Tu vas donner du sens, encore une fois, une raison profonde à tous les efforts que tu vas mettre en place pour justement développer ta discipline, pour avancer vers ton accomplissement personnel. Ok? Et en fait, tu vas te rendre compte que tes efforts vont servir ce qui compte vraiment pour toi, c'est-à-dire tes valeurs et tes passions. D'accord? Admettons, par exemple, euh, si toi tu es passionné de, on va dire, d'écriture, de lecture, etc., ben, dans cette situation-là, ce sera facile finalement pour toi de te lever tôt et de te mettre à écrire parce que tu auras peut-être un projet, voilà, d'écrire un livre et c'est un truc qui est vraiment important pour toi parce que tu es passionné, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et alors que là, peut-être que justement, tu cherches à te lever tôt, d'accord? Mais vu que c'est pas en relation avec déjà un pourquoi puissant et tes valeurs et tes passions, ben en fait, ça devient une contrainte tout simplement de te lever tôt. Alors que, encore une fois, au travers de cet exemple, si tu as vraiment ce sens-là, si tu fais les choses avec le cœur, ben naturellement, tu auras une motivation débordante et tu vas pouvoir être discipliné plus facilement sur le long terme. Ok? Donc, comme je te disais, donc la vision, elle est composée aussi d'une cause inspirante, donc un véritable combat, d'accord? Et en fait, tu vas te rendre compte que quand tu fais toutes ces actions pour être discipliné et qui servent cette cause inspirante et tout ce qui est important pour toi, comme je te disais, ben en fait, tu vas regagner cette énergie-là, d'accord? Tu auras l'énergie qui va te pousser tout simplement à mettre en place
ta discipline au travers d'actions, même si elles sont, on va dire, challengeantes, tu auras suffisamment de carburant pour te motiver, pour voilà, aller chercher tes objectifs et vraiment tenir tes routines. D'accord? Et un truc très important aussi, c'est que tu dois avoir un objectif, un projet porteur. D'accord? La vision que tu as, elle est encore une fois sur le long terme. D'accord? Donc, si tu veux rendre cette vision de façon plus concrète, tu dois penser en termes d'objectifs, d'accord? Par rapport à aujourd'hui, tu peux peut-être voilà, développer un projet qui voilà, qui t'inspire. Tu peux prendre un objectif, par exemple, si tu veux cette année, par exemple, aller faire un marathon, d'accord? Parce que tu es passionné de course, typiquement. Ben en fait, toutes les routines et toutes les habitudes que tu vas développer pour te préparer pour ce marathon, ben tu vas le faire beaucoup plus facilement parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi c'est important pour toi. Ok? Et en fait, du coup, par quelles étapes tu vas pouvoir te construire cette vision? Donc là, tu vas pouvoir prendre des notes à ce moment-là. D'accord? Tu vas avoir 3 étapes, tout simplement, pour te construire cette vision. Déjà, première étape, c'est que tu vas te fixer un objectif d'accomplissement. Cet objectif long terme, comme je te disais, qui voilà, va vraiment te pousser, qui va vraiment te driver au travers des actions que tu vas mettre en place. Euh, si je peux te poser une question pour te guider, d'accord, c'est de t'imaginer typiquement ta vie dans 1 à 3 ans, par exemple. Si tu veux faire plus long terme encore, tu peux, mais je pense que la tranche 1 à 3 ans, c'est relativement proche, d'accord? Et du coup, c'est plus facile quand même de se projeter par rapport à ça. Ok? Donc, si tu t'imagines là qu'aujourd'hui, on est dans 1 à 3 ans plus tard, d'accord? Tu te rends compte que ben voilà, tu te sens vraiment heureux, tu te sens vraiment bien, tu te sens vraiment à ta place au niveau de tout ce que tu fais, de tout ce que tu observes autour de toi. Ok? Tu vas tout simplement te noter les détails de ce que tu observes. D'accord? Et en fait, au niveau de cette vision-là, tu vas pouvoir dégager un objectif clair qui, euh, qui dépend tout simplement de cette question, de cette vision que tu as pu te faire. Ok? Et une fois que tu auras dégagé cet objectif long terme clair, par exemple, comme je te disais, typiquement, euh, je sais pas, faire ton premier marathon ou un truc comme ça c'est un exemple, ben, la deuxième étape, ça va être tout simplement de décomposer cet objectif long terme, donc de 1 à 3 ans, en étapes intermédiaires et en objectif immédiat. D'accord? C'est-à-dire que dès aujourd'hui, enfin, dès que tu auras fait cette vision, et que tu auras dégagé cet objectif long terme, ben, tu vas te fixer tes premiers objectifs, sous-objectifs aujourd'hui, de sorte à ce que tu puisses te mettre en mouvement aujourd'hui, encore une fois. Ok? Et en fait, tout simplement, ça va marquer les étapes qui te conduiront jusqu'à ton objectif d'accomplissement. J'entends par là, ça va être tout simplement quelle routine tu vas pouvoir te développer, d'accord? Quelles compétences, quelles expériences, quelles connaissances tu dois acquérir. D'une manière générale, qu'est-ce que tu dois implémenter, qu'est-ce que tu dois faire, ok? Et en fait, tu vas voir que avec cette vision, avec cet objectif d'accomplissement et avec ces sous-objectifs-là que tu vas commencer à te fixer au fur et à mesure, tu vas pouvoir repérer quelles sont les bonnes opportunités qui se présentent à toi. D'accord? Et en fait, tu vas pouvoir avancer petit à petit à ce niveau-là, en expérimentant. D'accord? C'est très important d'expérimenter et de ne pas rester encore une fois dans sa réflexion. Et troisième étape, tout simplement, ça va être de sélectionner, comme je te disais, les habitudes
qui te semble vraiment cohérente, qui t'apporte vraiment du sens, d'accord? Tu sais pourquoi tu mets en place cette habitude, cette action, parce que c'est une étape essentielle qui va servir ton combat, d'accord? Donc ta cause inspirante, ton projet porteur, qui va servir aussi ton pourquoi d'une manière générale, donc ce que tu veux. Et ça va pas être tout simplement dans cette situation, ça va pas être une tâche pénible à faire, d'accord? Et en fait, là, si voilà, si je peux te donner un exemple personnel que j'ai pu traverser, notamment cet été quand j'hésitais, voilà, entre rester dans le business en ligne, donc dans ce que je faisais, donc affiliation et trading, je sais pas si tu connais ça, ou alors lancer un projet personnel, ben, j'étais entre deux. Et en fait, ce qui fait que j'avais des routines que j'avais développées ben, quand je faisais du business en ligne, forcément. Et je voyais que c'était beaucoup plus difficile de tenir ces routines-là. Par exemple, le fait de méditer, j'arrivais à le faire depuis mars, je pense jusqu'en juin, un truc comme ça. Ben, facilement, j'arrivais à méditer tous les 2 jours, une fois tous les 2 jours. Et en fait, depuis ben, cet été, quand j'étais un petit peu entre deux, en période de doute, en phase d'introspection, ben, je méditais beaucoup moins souvent. D'accord? J'avais du mal à tenir cette routine-là, tout simplement parce que ben, je n'avais plus vraiment un réel contexte, un réel sens dans le fait de voilà de tenir l'effort de méditer. Et du coup, ça devenait plus une tâche pénible qu'autre chose. D'accord? Et ça me faisait pas vraiment avancer. Ok? Si je te prends un autre exemple, si toi tu as trouvé peut-être un projet euh, voilà, dans lequel tu veux avoir de l'impact, d'accord? Donc de l'impact dans la vie des autres, mais quelque part, tu dois comprendre comment fonctionnent les autres. Tu dois améliorer ta communication, tu dois euh, voilà, étudier tout ce qui est psychologie, tout ce qui est peut-être marketing aussi, etc. Et donc, le fait d'aller développer cette communication-là, cette compétence spécifique, mais pareil, tu vas le faire pour servir ta cause inspirante, d'accord? Et ça va pas être une simple tâche, ok? Donc tu as 2 exemples qui peuvent t'aider à mieux comprendre tout ça. Et donc, pour que cette troisième étape te soit plus concrète, c'est que tu vas te lister tout simplement les habitudes, d'accord, qui vont combler surtout tes points de lacune, d'accord, tes points de lacune, mais pourtant les points qui te sont essentiels pour avancer encore une fois vers ton objectif d'accomplissement, d'accord. C'est important de pouvoir te focus dessus et de pouvoir te focus aussi sur bah, les routines que tu dois tenir, sans forcément que ce soit un point de lacune, bien sûr. Ok? Et en fait, quand tu vas développer, du coup, au travers de ces 3 étapes, ta vision lointaine, donc de 1 à 3 ans, ben en fait, tu vas voir que naturellement, tu vas pouvoir devenir discipliné. Tu vas pouvoir avancer avec l'énergie. Voilà, tu auras pu retrouver cette énergie-là et tu auras vraiment cette motivation, euh, ce drive, ce moteur-là pour tenir des actions, d'accord? Mais seulement des actions qui te font sens. Seulement des actions que tu peux considérer productives et qui te tiennent du coup par conséquent à cœur. D'accord? C'est super important. Et en fait, en faisant ça, bah, tu vas pouvoir annuler tout cet effet de compensation que tu faisais en pensant que tenir des bonnes habitudes, voilà, ça allait te permettre d'être heureux. Tu vas le faire du coup avec le cœur, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas te sentir vraiment avancé, tu vas éliminer ces pertes redondantes de motivation qui, encore une fois, sont là tout simplement pour, comme un signal pour te dire que tu dois te réaligner avec ce qui est important pour toi, d'accord? Donc, demander vraiment si ce que tu fais, ça a un véritable sens, ok? Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un échec, et au contraire, c'est beaucoup mieux tout simplement de t'arrêter dans ces moments-là, de pas tenir ta discipline euh, si tu n'as pas de sens derrière, d'accord?
jamais je te recommanderais, en tout cas personnellement, de d'être discipliné pour être discipliné, d'accord? On te répète souvent que voilà, tenir tes actions quotidiennement, euh, voilà, au niveau de tes routines, au niveau de ce que tu mets en place, ben ça va te permettre de réussir. Sauf que c'est vrai, mais c'est incomplet. Si tu n'as pas de sens profond, ben quelque part, tu veux réussir, mais pour être heureux en fait, d'accord? T'es là pour ça. T'es pas là pour prouver quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Non, t'es tout simplement là pour vivre ta vie, quoi. Ok? Et encore une fois, tout ce travail-là, ça va te permettre de sortir de cette cage d'hamster-là, d'accord? De te remettre dans le processus, d'avoir tes deux yeux et encore une fois, de pouvoir aussi t'effacer là. Je sais pas si tu avais vu, mais c'est en mode t'étais essoufflé. Mais maintenant, tu seras même plus essoufflé parce que naturellement, tu auras cette force en toi de discipline parce que, encore une fois, tu auras su trouver ce sens-là et servir tout simplement une cause inspirante. Ok? À toi de jouer, tu as tout avec toi. Si tu souhaites qu'on en parle ensemble en appel, d'accord, pour implémenter ça dans ta situation, n'hésite pas, tu as un lien en description pour réserver un appel découverte avec moi. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu as mon Instagram ou alors tu as la section des commentaires. Dans tous les cas, tu as tout pour avancer. À toi de jouer.